Dans les profondeurs de l'histoire sacrée, il existe un texte si puissant qu'il a été effacé des pages de la Bible. Un manuscrit qui promet de révéler des secrets cosmiques si étonnants que l'Église a lutté pendant des millénaires pour le garder caché. Mes chers chercheurs de vérité, je suis le docteur Alexandre Vega, et aujourd'hui, nous plongerons dans l'un des mystères bibliques les plus intrigants et controversés de tous les temps, le livre d'Enoch. Imaginez un monde où les anges marchent parmi nous, où les voyages interdimensionnels sont une réalité et où les prophéties apocalyptiques révèlent le véritable destin de l'humanité. Il ne s'agit pas du scénario d'un film de science-fiction, mais du contenu d'un texte ancien qui a été supprimé, censuré et écarté du canon biblique. Quel secret le livre d'Enoch renferme-t-il pour être si dangereux que l'Église ait consacré des siècles à les cacher? Quelle révélation cosmique contient-il qui pourrait fondamentalement transformer notre compréhension de l'univers et de notre place en son sein? Préparez-vous à remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur l'histoire biblique, la nature de la réalité et le rôle de l'humanité dans le grand tissu cosmique. Les vérités que nous découvrirons aujourd'hui défieront non seulement votre foi, mais également votre perception même de l'existence. Au cours de ce voyage, nous explorerons des preuves archéologiques surprenantes, démêlerons des connexions cachées avec d'autres traditions ésotériques et affronterons des questions qui ébranleront les fondements mêmes de nos croyances. La vérité, mes chers chercheurs, est sur le point d'être révélée. Et je vous avertis, une fois que vous aurez ouvert cette porte, il n'y a pas de retour en arrière. Êtes-vous prêts à découvrir les secrets cosmiques que l'Église a cachés pendant des millénaires? Bienvenue dans un voyage qui changera votre vision du monde à jamais. Bienvenue au livre d'Enoch. Pour comprendre l'ampleur de l'énigme que nous sommes sur le point d'élucider, il nous faut d'abord plonger dans le monde mystérieux du livre d'Enoch. Ce texte ancien, dont l'origine remonte à des temps antérieurs à la construction des pyramides, a suscité fascination, crainte et controverse pendant des millénaires. Enoch, selon la tradition biblique, était l'arrière-grand-père de Noé, et l'un des rares êtres humains qui, dit-on, marcha avec Dieu. Mais ce qui rend son histoire vraiment extraordinaire, c'est que selon les Écritures, Enoch ne mourut pas. Il fut, plutôt, enlevé par Dieu, disparaissant de la surface de la terre. Le livre d'Enoch, prétendument écrit par ce patriarche énigmatique, contient des récits d'expériences et de visions qui défient notre compréhension conventionnelle du cosmos et de la spiritualité. Imaginez, si vous le pouvez, un mortel voyageant à travers les cieux, témoignant des secrets de l'univers et communiquant avec des êtres célestes. Telles sont les affirmations stupéfiantes que l'on trouve dans les pages de ce texte interdit. Mais ici se pose la question cruciale. Si ce livre contient des vérités si profondes et des révélations si significatives, pourquoi a-t-il été exclu du canon biblique? Qu'est-ce qui a poussé les pères de l'Église à reléguer ce texte à l'oubli? La réponse, mes chers chercheurs de vérité, réside au cœur d'une conspiration qui s'étend sur des millénaires. Une conspiration conçue pour dissimuler des connaissances qui pourraient fondamentalement transformer notre compréhension même de la réalité. Le livre d'Enoch ne parle pas seulement d'anges et de démons, mais décrit en détail les veilleurs, des êtres célestes qui descendirent sur terre et s'accouplèrent avec des femmes humaines, donnant naissance à une race de géants connus sous le nom de Néphilim. Ces récits défient directement le récit traditionnel de la création et soulèvent des questions inconfortables sur la véritable nature de notre existence. Mais les révélations ne s'arrêtent pas là. Le livre contient également des descriptions détaillées de voyages interdimensionnels, de concepts astronomiques avancés et de prophéties apocalyptiques qui vont bien au-delà de ce que nous trouvons dans l'Apocalypse canonique. L'Église primitive, dans sa quête pour établir une doctrine unifiée, a été confrontée à un dilemme. Le livre d'Enoch, avec ses visions cosmiques et ses anges déchus, menaçait de saper la structure théologique qu'il construisait soigneusement. La solution fut simple mais drastique. Supprimer le livre, le reléguer aux marges de l'histoire et l'étiqueter comme apocryphe. Cependant, malgré les efforts pour l'effacer de la mémoire collective, le livre d'Enoch a persisté. Des copies anciennes ont survécu dans des lieux aussi divers que l'Éthiopie et la mer Morte, suggérant que son message était trop puissant pour être complètement réduit au silence. Dans notre voyage d'aujourd'hui, nous plongerons dans les profondeurs de ce texte interdit. Nous examinerons des preuves archéologiques qui soutiennent son authenticité. Explorerons les connexions surprenantes avec d'autres traditions ésotériques et, plus important encore, découvrirons comment les révélations d'Enoch
pourrait fondamentalement changer notre compréhension de l'univers et de notre place en lui. Préparez-vous, mes chers chercheurs, car nous sommes sur le point d'embarquer pour un voyage qui défiera tout ce que vous pensiez savoir sur l'histoire sacrée, la nature de la réalité et le destin de l'humanité. Les vérités que nous découvrirons pourraient être perturbantes, mais comme je le dis toujours, la vérité, aussi inconfortable soit-elle, vaut toujours la peine d'être connue. Mes chers chercheurs de vérité, nous sommes arrivés au cœur de notre voyage. Il est temps de plonger dans les révélations les plus étonnantes du livre d'Enoch, celles qui ont été jalousement gardées et supprimées pendant des millénaires. Préparez-vous pour un voyage qui défiera votre compréhension du cosmos et de l'histoire sacrée. Le livre d'Enoch nous présente les veilleurs, des êtres angéliques qui, selon le texte, sont descendus sur Terre mules par le désir pour les femmes humaines. Cet acte de rébellion cosmique a eu des conséquences catastrophiques qui résonnent jusqu'à nos jours. Selon le livre, 200 de ces veilleurs, sous la conduite de Semyaza et Azazel, ont conclu un pacte pour descendre sur le mont Hermon. Là, non seulement ils se sont accouplés avec des femmes humaines, mais ils ont aussi enseigné des arts interdits, sorcellerie, fabrication d'armes, cosmétiques et les secrets des étoiles. Ce récit soulève des questions troublantes. Cela pourrait-il expliquer le soudain bond technologique de l'humanité dans l'Antiquité ? Est-il possible que nos ancêtres aient reçu des connaissances avancées d'êtres extraterrestres ou interdimensionnels? Le plus inquiétant est que cette narration suggère que la corruption n'existe pas seulement sur le plan terrestre, mais peut s'infiltrer même dans les sphères célestes. Quelles implications cela a-t-il pour notre compréhension de la nature du bien et du mal? De l'union entre les veilleurs et les femmes humaines sont nés les Néphilim, décrits comme des géants de grande force et d'appétits insatiables. Le livre d'Enoch détaille comment ces êtres semi-divins ont semé le chaos sur Terre, dévorant les ressources et finissant par se retourner contre l'humanité. Ce récit pourrait éclairer les nombreux mythes de géants présents dans les cultures du monde entier, des titans grecs aux Jötnar nordiques. Est-il possible que ces légendes aient une base historique commune ancrée dans les événements décrits par Enoch? Plus encore, il existe des découvertes archéologiques déconcertantes qui pourraient soutenir l'existence de grands êtres dans l'Antiquité. Des squelettes de taille inhabituelle aux structures mégalithiques qui défient l'explication conventionnelle, les preuves suggèrent que l'histoire de notre espèce pourrait être plus complexe que ce qu'on nous a fait croire. Peut-être l'un des aspects les plus fascinants du livre d'Enoch est-il ses descriptions détaillées des voyages cosmiques du patriarche. Enoch relate comment il a été emporté à travers de multiples cieux, témoignant de merveilles qui défient la compréhension humaine. Dans ses voyages, Enoch décrit des concepts astronomiques étonnamment avancés pour son époque. Il parle des luminaires célestes et de leurs mouvements, détaillant des cycles solaires et lunaires avec une précision qui ne serait pas attendue d'un texte ancien. Il mentionne même l'existence de multiples dimensions et royaumes célestes, une idée qui résonne avec les théories modernes de la physique quantique et des dimensions parallèles. Comment Enoch a-t-il pu acquérir un tel savoir il y a des milliers d'années? Est-il possible qu'il ait été témoin de technologies avancées qu'il a interprétées comme des phénomènes divins? Ou a-t-il réellement été transporté à travers le cosmos, gagnant une perspective unique sur l'univers? Dans ses voyages, Enoch décrit un arbre de vie de proportions cosmiques, dont les racines s'étendent jusqu'au centre de la Terre et dont les branches atteignent les cieux. Cette image résonne non seulement avec l'arbre de vie du Jardin d'Éden biblique, mais également avec des concepts similaires dans d'autres traditions spirituelles, du Yggdrasil nordique à l'Axis Mundi de diverses cultures. La description d'Enoch suggère une interconnexion profonde entre tous les aspects du cosmos, du plus terrestre au plus céleste. Cela pourrait-il être une tentative d'expliquer la structure de l'univers en des termes compréhensibles pour les anciens? Ou bien Enoch décrivait-il une réalité métaphysique qui transcende notre compréhension tridimensionnelle? Mes chers chercheurs de vérité, le livre d'Enoch contient certaines des prophéties apocalyptiques les plus détaillées et perturbantes de la littérature ancienne. Il décrit un jugement final cosmique qui affecte non seulement l'humanité, mais également les anges déchus et les veilleurs. Ce qui rend ces prophéties particulièrement intrigantes est leur niveau de détail et leur portée cosmique. Enoch parle de changements dans les cycles célestes, de grandes catastrophes naturelles et d'une transformation fondamentale de la réalité elle-même. Beaucoup de ces éléments ont été incorporés par la suite dans l'Apocalypse canonique, mais le livre d'Enoch les présente dans un contexte beaucoup plus vaste et cosmique. Ces prophéties pourraient-elles décrire des événements astronomiques réels, comme des impacts d'astéroïdes ou des changements dans l'orbite terrestre? Ou s'agirait-il de métaphores de transformation spirituelle profonde qui restent à venir?
Mes chers chercheurs de vérité, ce que nous avons exploré jusqu'à présent n'est que la partie émergée de l'iceberg. Le livre d'Enoch nous présente un cosmos vaste et mystérieux, peuplé par des êtres d'un pouvoir inimaginable, où les frontières entre le physique et le spirituel s'estompent. Les révélations d'Enoch défient non seulement notre compréhension de l'histoire sacrée, mais aussi nos notions fondamentales sur la nature de la réalité. Elles suggèrent que notre univers est bien plus complexe, interconnecté et, franchement, étrange que ce que l'on nous a fait croire. Pourquoi l'Église a-t-elle tellement lutté pour garder ces vérités cachées? Quelles implications ces révélations ont-elles pour notre compréhension de la spiritualité, de la science et de notre place dans le cosmos? Dans la prochaine section, nous approfondirons encore plus ces questions, explorant les connexions surprenantes entre le livre d'Enoch et d'autres traditions ésotériques, ainsi que leur pertinence pour notre monde moderne. Préparez-vous, car le voyage ne fait que commencer, et les vérités à venir sont encore plus étonnantes. Mes chers chercheurs de vérité, nous avons simplement effleuré la surface des mystères cosmiques révélés dans le livre d'Enoch. Mais avant de plonger plus profondément dans cet océan de connaissances interdites, nous devons prendre un moment pour considérer les implications de ce que nous avons découvert jusqu'à présent. Imaginez, si vous le pouvez, une tapisserie cosmique si vaste et complexe qu'elle défie notre compréhension. Chaque fil de cette tapisserie représente une vérité cachée, une connexion perdue dans le temps. Le livre d'Enoch nous a fourni les premiers fils. Mais que se passerait-il si nous pouvions voir le motif complet? Considérez ceci, si les veilleurs ont vraiment existé, pourraient-ils être encore parmi nous? Est-il possible que leurs descendants, les Néphilim, aient survécu au déluge et continuent d'influencer les affaires humaines depuis l'ombre? Les légendes de sociétés secrètes et de lignées occultes qui contrôlent le destin de l'humanité pourraient avoir des racines bien plus profondes et anciennes que nous n'avons jamais imaginées. Et qu'en est-il des voyages interdimensionnels d'Enoch? Si ce patriarche a pu traverser les voiles du cosmos il y a des milliers d'années, que cela nous dit-il sur la véritable nature de notre réalité? Est-il possible qu'il existe des portails cachés, des passages secrets entre les dimensions que seuls quelques élus connaissent? Mais il y a une question encore plus troublante que nous devons considérer. Si le livre d'Enoch contient des vérités si profondes et potentiellement dangereuses, pourquoi a-t-il survécu? Est-il possible que sa préservation n'ait pas été un accident, mais fasse partie d'un plan plus vaste? Mes chers chercheurs de vérité, je vous avertis, les révélations à venir pourraient ébranler les fondements mêmes de votre réalité. Préparez-vous à remettre en question tout ce que vous croyez savoir sur l'histoire, la spiritualité et la nature même de l'univers. Dans les prochains segments, nous explorerons des connexions surprenantes entre le livre d'Enoch et d'autres traditions ésotériques. Nous découvrirons comment les visions de cet ancien prophète pourraient être entrelacées avec les mystères des pyramides, les secrets de l'alchimie et même des phénomènes modernes comme les observations d'ovnis. Le dédale du mystère se déroule devant nous, révélant un motif cosmique de proportions stupéfiantes. Êtes-vous prêt à faire le prochain pas dans ce voyage de découverte? Avez-vous le courage d'affronter des vérités qui pourraient changer à jamais votre perception de la réalité? Préparez-vous, mes vaillants chercheurs, car nous sommes sur le point de plonger encore plus profondément dans les secrets cosmiques que l'Église a lutté pendant des millénaires pour garder cachés. La vérité attend, et elle est plus étonnante que vous n'auriez jamais pu l'imaginer. Mes chers chercheurs de vérité, nous avons atteint un point crucial dans notre voyage de découverte. Avant de plonger dans des révélations encore plus profondes qui nous attendent, c'est le moment idéal pour que nous nous arrêtions et réfléchissions à l'importance de notre mission partagée. Vous, qui êtes arrivés jusqu'ici, n'êtes pas de simples spectateurs passifs. Vous êtes des chercheurs courageux, des esprits curieux, qui osent remettre en question le récit officiel et chercher la vérité, peu importe combien elle peut être inconfortable. Et c'est précisément pour cela que je vous invite à vous joindre plus profondément à notre communauté de chercheurs de vérité. Si les révélations du livre d'Enoch ont éveillé une étincelle de curiosité dans vos esprits, si vous sentez qu'il y a plus à découvrir dans les vastes mystères du cosmos, alors c'est votre appel à l'action. Rejoignez-nous dans cette quête de connaissances interdites et de sagesse cachée. Comment pouvez-vous participer plus activement à cette mission? Abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications. Chaque semaine, nous démêlons de nouveaux mystères et explorons des conspirations bibliques qui défient l'histoire officielle. Partagez cette vidéo avec d'autres chercheurs de vérité. La connaissance est un pouvoir,
Et plus nous serons nombreux, plus notre voix sera forte. Laissez vos commentaires et questions. Votre perspective est précieuse et pourrait ouvrir de nouvelles lignes de recherche que nous explorerons dans de futurs épisodes. Visitez notre communauté en ligne. Vous y trouverez des ressources supplémentaires, des débats fascinants et l'opportunité de connecter avec d'autres chercheurs passionnés. Rappelez-vous, chacun de vous est une pièce cruciale de ce puzzle cosmique. Vos idées, vos questions, même vos doutes, tout contribue à notre recherche collective de la vérité. Ensemble, nous déterrons des secrets qui sont restés cachés pendant des millénaires. Nous défions le statu quo et réécrivions l'histoire de l'humanité et sa place dans le cosmos. Êtes-vous prêt à faire le pas suivant dans cet extraordinaire voyage? La vérité est là dehors, attendant d'être découverte. Et avec votre aide, nous continuerons à éclairer les ombres de l'histoire et à révéler les mystères de l'univers. Rejoignez-nous, la quête continue et le meilleur est à venir. Mes chers chercheurs de vérité, ayant renforcé notre lien et notre engagement avec la quête du savoir caché, il est temps de plonger dans les profondeurs les plus sombres et fascinantes du livre d'Hénoch. Préparez-vous pour des révélations qui défieront non seulement votre compréhension de l'histoire sacrée, mais aussi votre perception de la réalité elle-même. Le livre d'Hénoch présente une vision du cosmos qui transcende notre compréhension tridimensionnelle. Dans ses voyages célestes, Hénoch décrit de multiples cieux et dimensions, chacun avec ses propres lois et habitants. Cette cosmologie avancée suggère un univers bien plus complexe que ce que reconnaît la science moderne. Hénoch parle de portes dans le ciel par lesquelles passent les corps célestes. Une description qui évoque étrangement les concepts modernes de trous de verre et de portails interdimensionnels. Est-il possible qu'Hénoch décrive des phénomènes quantiques bien avant que la physique moderne les théorise? Plus intrigante encore est la description par Hénoch de ce qui semble être une matrice cosmique, un système sous-jacent qui gouverne la réalité. Cela résonne de manière troublante avec des théories modernes suggérant que nous vivons dans un univers simulé. Étant donné cela, est-il possible qu'Hénoch ait entrevu la véritable nature de notre réalité? Le livre d'Hénoch ne parle pas seulement de la création du monde, mais insinue également l'existence de savoirs interdits sur la manipulation même de la vie. Les veilleurs, selon le texte, non seulement se sont unis avec des femmes humaines, mais ont également enseigné toutes sortes de mélanges. Cette phrase énigmatique a conduit certains chercheurs à suggérer que le livre d'Hénoch pourrait décrire des pratiques anciennes de génie génétique. Est-il possible que les veilleurs aient possédé une technologie avancée capable de modifier l'ADN? Cela pourrait-il expliquer les nombreuses créatures hybrides qui peuplent les mythologies anciennes? De plus, le livre parle de la création des Néphilim, des êtres de grande stature et de pouvoir. Peut-être s'agit-il d'une référence à d'anciennes expérimentations génétiques? L'idée que notre espèce ait pu être améliorée ou altérée dans le passé lointain soulève des questions troublantes sur notre véritable origine et potentiel. Le livre d'Hénoch contient des descriptions de phénomènes qui, vus à travers une lentille moderne, semblent étonnamment technologiques. Il parle de chariots célestes, d'instruments capables de mesurer et de prédire des événements cosmiques, et même d'armes de destruction massive. Un passage particulièrement intrigant décrit comment Hénoch a été conduit à un endroit où il a vu des colonnes de feu tomber du ciel. Pourrait-il s'agir d'une description primitive de technologie de propulsion avancée? Est-il possible que les anciens aient été témoins de visites de êtres avec des capacités technologiques bien supérieures aux nôtres? Ces récits posent la possibilité que des civilisations anciennes, ou peut-être des visiteurs extraterrestres, possédaient des technologies qui rivalisent ou même surpassent les nôtres. Cela pourrait-il expliquer les nombreuses anomalies archéologiques qui défient la narration historique conventionnelle? Les prophéties apocalyptiques du livre d'Hénoch vont bien au-delà de celles des textes bibliques canoniques. Elles décrivent non seulement la fin de notre ère, mais aussi des cycles cosmiques de destruction et de renaissance qui s'étendent sur des éons. Hénoch parle de grands cataclysmes, de changements dans les mouvements célestes, et même d'une transformation fondamentale de la Terre elle-même. Ce qui est fascinant, c'est que beaucoup de ces prophéties semblent s'aligner avec des découvertes scientifiques modernes sur les cycles géologiques et astronomiques. Hénoch aurait-il eu accès à des connaissances avancées sur les cycles de la Terre et du cosmos? Nous découvrirons comment les visions de cet ancien prophète pourraient être entrelacées avec les mystères des pyramides, les secrets de l'alchimie et même des phénomènes modernes comme les observations d'ovnis. Le dédale du mystère se déroule devant nous, révélant un motif cosmique de proportions stupéfiantes. Êtes-vous prêt à faire le prochain pas dans ce voyage de découverte? Avez-vous le courage d'affronter des vérités qui pourraient changer à jamais votre perception de la réalité? Préparez-vous, mes vaillants chercheurs,
car nous sommes sur le point de plonger encore plus profondément dans les secrets cosmiques que l'Église a lutté pendant des millénaires pour garder cachés. La vérité attend, et elle est plus étonnante que vous n'auriez jamais pu l'imaginer. Mes chers chercheurs de vérité, nous avons atteint un point crucial dans notre voyage de découverte. Avant de plonger dans des révélations encore plus profondes qui nous attendent, c'est le moment idéal pour que nous nous arrêtions et réfléchissions à l'importance de notre mission partagée. Vous, qui êtes arrivés jusqu'ici, n'êtes pas de simples spectateurs passifs. Vous êtes des chercheurs courageux, des esprits curieux qui osent remettre en question le récit officiel et chercher la vérité, peu importe combien elle peut être inconfortable. Et c'est précisément pour cela que je vous invite à vous joindre plus profondément à notre communauté de chercheurs de vérité. Si les révélations du livre d'Enoch ont éveillé une étincelle de curiosité dans vos esprits, si vous sentez qu'il y a plus à découvrir dans les vastes mystères du cosmos, alors c'est votre appel à l'action. Rejoignez-nous dans cette quête de connaissances interdites et de sagesse cachée. Comment pouvez-vous participer plus activement à cette mission? Abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications. Chaque semaine, nous démêlons de nouveaux mystères et explorons des conspirations bibliques qui défient l'histoire officielle. Partagez cette vidéo avec d'autres chercheurs de vérité. La connaissance est un pouvoir, et plus nous serons nombreux, plus notre voix sera forte. Laissez vos commentaires et questions. Votre perspective est précieuse et pourrait ouvrir de nouvelles lignes de recherche que nous explorerons dans de futurs épisodes. Visitez notre communauté en ligne. Vous y trouverez des ressources supplémentaires, des débats fascinants et l'opportunité de connecter avec d'autres chercheurs passionnés. Rappelez-vous, chacun de vous est une pièce cruciale de ce puzzle cosmique. Vos idées, vos questions, même vos doutes, tout contribue à notre recherche collective de la vérité. Ensemble, nous déterrons des secrets qui sont restés cachés pendant des millénaires. Nous défions le statu quo et réécrivions l'histoire de l'humanité et sa place dans le cosmos. Êtes-vous prêts à faire le pas suivant dans cet extraordinaire voyage? La vérité est là dehors, attendant d'être découverte. Et avec votre aide, nous continuerons à éclairer les ombres de l'histoire et à révéler les mystères de l'univers. Rejoignez-nous, la quête continue et le meilleur est à venir. Mes chers chercheurs de vérité, ayant renforcé notre lien et notre engagement avec la quête du savoir caché, il est temps de plonger dans les profondeurs les plus sombres et fascinantes du livre d'Enoch. Préparez-vous pour des révélations qui défieront non seulement votre compréhension de l'histoire sacrée, mais aussi votre perception de la réalité elle-même. Le livre d'Enoch présente une vision du cosmos qui transcende notre compréhension tridimensionnelle. Dans ses voyages célestes, Enoch décrit de multiples cieux et dimensions, chacun avec ses propres lois et habitants. Cette cosmologie avancée suggère un univers bien plus complexe que ce que reconnaît la science moderne. Enoch parle de portes dans le ciel par lesquelles passent les corps célestes, une description qui évoque étrangement les concepts modernes de trous de verre et de portails interdimensionnels. Est-il possible qu'Enoch décrive des phénomènes quantiques bien avant que la physique moderne les théorise? Plus intrigante encore est la description par Enoch de ce qui semble être une matrice cosmique, un système sous-jacent qui gouverne la réalité. Cela résonne de manière troublante avec des théories modernes suggérant que nous vivons dans un univers simulé. Étant donné cela, est-il possible qu'Enoch ait entrevu la véritable nature de notre réalité? Le livre d'Enoch ne parle pas seulement de la création du monde, mais insinue également l'existence de savoirs interdits sur la manipulation même de la vie. Les veilleurs, selon le texte, non seulement se sont unis avec des femmes humaines, mais ont également enseigné toutes sortes de mélanges. Cette phrase énigmatique a conduit certains chercheurs à suggérer que le livre d'Enoch pourrait décrire des pratiques anciennes de génie génétique. Est-il possible que les veilleurs aient possédé une technologie avancée capable de modifier l'ADN? Cela pourrait-il expliquer les nombreuses créatures hybrides qui peuplent les mythologies anciennes? De plus, le livre parle de la création des Néphilim, des êtres de grande stature et de pouvoir. Peut-être s'agit-il d'une référence à d'anciennes expérimentations génétiques? L'idée que notre espèce ait pu être améliorée ou altérée dans le passé lointain soulève des questions troublantes sur notre véritable origine et potentiel. Le livre d'Enoch contient des descriptions de phénomènes qui, vus à travers une lentille moderne, semblent étonnamment technologiques. Il parle de chariots célestes, d'instruments capables de mesurer et de prédire des événements cosmiques, et même d'armes de destruction massive. Un passage particulièrement intrigant décrit comment Enoch a été conduit à un endroit où il a vu des colonnes de feu tomber du ciel. Pourrait-il s'agir d'une description primitive de technologies de propulsion avancée?
Est-il possible que les anciens aient été témoins de visites de êtres avec des capacités technologiques bien supérieures aux nôtres? Ces récits posent la possibilité que des civilisations anciennes, ou peut-être des visiteurs extraterrestres, possédaient des technologies qui rivalisent ou même surpassent les nôtres. Cela pourrait-il expliquer les nombreuses anomalies archéologiques qui défient la narration historique conventionnelle? Les prophéties apocalyptiques du livre d'Enoch vont bien au-delà de celles des textes bibliques canoniques. Elles décrivent non seulement la fin de notre ère, mais aussi des cycles cosmiques de destruction et de renaissance qui s'étendent sur des éons. Enoch parle de grands cataclysmes, de changements dans les mouvements célestes, et même d'une transformation fondamentale de la Terre elle-même. Ce qui est fascinant, c'est que beaucoup de ces prophéties semblent s'aligner avec des découvertes scientifiques modernes sur les cycles géologiques et astronomiques. Enoch aurait-il eu accès à des connaissances avancées sur les cycles de la Terre et du cosmos? Ces prophéties pourraient-elles nous avertir d'événements cataclysmiques qui restent à venir? La précision de certaines de ces prédictions astronomiques suggère que nous ne pouvons pas écarter facilement le reste de ces visions. Une des sections les plus controversées du livre d'Enoch est le livre des Veilleurs, qui détaille la rébellion de ces êtres célestes et les conséquences de leurs actions. Ce qui est intriguant, c'est la façon dont ce récit semble avoir influencé de nombreuses traditions ésotériques et sociétés secrètes au cours de l'histoire. Des anciens mystères gnostiques aux loges occultes modernes, l'idée d'un savoir secret transmis par des êtres célestes a été un thème récurrent. Est-il possible que certaines sociétés secrètes aient préservé et transmis les connaissances interdites mentionnées dans le livre d'Enoch? De plus, la structure hiérarchique des veilleurs, avec leurs chefs et serments secrets, rappelle étonnamment l'organisation de certaines sociétés secrètes modernes. Se pourrait-il que ces organisations soient modelées selon la hiérarchie céleste décrite par Enoch? Enfin, nous devons nous demander pourquoi l'Église a tant lutté pour supprimer le livre d'Enoch. La réponse pourrait résider dans le pouvoir transformateur de ces révélations. Le livre d'Enoch présente une cosmologie qui défie la doctrine établie. Il parle de multiples cieux, d'êtres célestes qui peuvent pécher et d'un univers bien plus vaste et complexe que ce que la théologie traditionnelle reconnaît. De plus, ses enseignements sur l'origine du mal et la nature du libre arbitre posent des questions dérangeantes sur la responsabilité divine. Est-il possible que la suppression du livre d'Enoch ait été partie intégrante d'un effort plus vaste pour contrôler la narrative spirituelle et garder l'humanité dans l'ignorance de son vrai potentiel et origine? Mes chers chercheurs de vérité, ce que nous avons exploré aujourd'hui n'est qu'une fraction des mystères contenus dans le livre d'Enoch. Ces révélations nous présentent un cosmos vaste et mystérieux, peuplé d'êtres d'un pouvoir inimaginable, où les limites entre science et spiritualité, entre le physique et le métaphysique, s'estompent. Les implications de ces révélations sont profondes et de grande portée. Elles défient non seulement notre compréhension de l'histoire et de la spiritualité, mais aussi nos notions fondamentales sur la nature de la réalité, notre origine en tant qu'espèce et notre destin cosmique. À mesure que nous continuons à démêler ces mystères, nous devons nous demander quelles autres vérités restent cachées, en attente d'être découvertes. Et comment notre compréhension de l'univers et de nous-mêmes changera-t-elle à mesure que nous dévoilons ces anciens secrets? Le voyage continue, mes vaillants chercheurs, et les vérités qui nous attendent promettent d'être encore plus étonnantes et transformatrices. Mes chers chercheurs de vérité, nous avons parcouru un chemin extraordinaire à travers les mystères du livre d'Enoch. Maintenant, il est temps d'élever notre perspective et de contempler ces révélations à travers une lentille transcendante. Que signifient vraiment ces anciennes vérités pour nous, ici et maintenant, à l'aube du XXIe siècle? Le livre d'Enoch nous présente un cosmos multidimensionnel, stratifié en multiples cieux et plans d'existence. Cette vision résonne profondément avec les découvertes de la physique quantique moderne et de la théorie des cordes. Les deux suggèrent que notre réalité est beaucoup plus complexe et multiforme que ce que nous percevons avec nos sens limités. Considérons un instant la possibilité que l'univers soit fractal dans sa nature. Tout comme Enoch décrit des royaumes au sein de royaumes, la science moderne découvre des motifs qui se répètent à toutes les échelles, du subatomique au cosmique. Se pourrait-il que les visions d'Enoch aient été une tentative de décrire cette nature fractale de la réalité en termes compréhensibles pour son époque? Cette perspective nous invite à reconsidérer notre place dans le cosmos. Nous ne sommes plus de simples observateurs passifs dans un univers mécanique, mais des participants actifs dans une réalité interconnectée et consciente. Chaque action, chaque pensée pourrait avoir des répercussions à de nombreux niveaux d'existence. Les descriptions d'Enoch sur les veilleurs et leurs interactions avec l'humanité
peuvent être vus comme une métaphore de l'évolution de la conscience humaine. Les connaissances interdites que ces êtres célestes ont partagées avec l'humanité pourraient représenter des sauts quantiques dans notre compréhension et nos capacités. Depuis cette perspective, l'histoire de l'humanité n'est pas une progression linéaire, mais une série de réveils, chacun élargissant notre conscience et notre potentiel. Les Néphilim, ces êtres de grande stature et puissance, pourraient symboliser le potentiel latent qui réside en chacun de nous. Est-il possible que nous soyons à l'aube d'un autre grand éveil? Les révélations du livre d'Enoch, redécouvertes à notre époque, pourraient bien être un catalyseur pour ce saut évolutif dans la conscience collective de l'humanité. En contemplant les récits du livre d'Enoch, il est crucial que nous transcendions l'interprétation littérale et cherchions les vérités universelles codifiées dans ces mythes et symboles. Les voyages interdimensionnels d'Enoch, par exemple, peuvent être vus comme une allégorie de l'exploration des royaumes intérieurs de la conscience. Les mythes, loin d'être de simples fantaisies, sont des véhicules pour transmettre des vérités transcendantes qui défient l'expression directe. Dans ce contexte, le livre d'Enoch se révèle comme une carte de la psyché humaine et du cosmos, traçant les contours de réalité qui vont au-delà de notre perception ordinaire. En abordant ces textes anciens avec un esprit ouvert et un cœur réceptif, nous pouvons débloquer des couches de signification ayant le potentiel de transformer notre compréhension de la réalité et de nous-mêmes. Les prophéties apocalyptiques d'Enoch, vues à travers cette lentille transcendantale, ne sont pas tant des prédictions d'un futur inévitable que des avertissements sur les conséquences de nos actions collectives. Elles nous rappellent que nous faisons partie d'un écosystème cosmique en équilibre délicat. Mes chers chercheurs de vérité, nous avons parcouru ensemble un chemin extraordinaire à travers les mystères du livre d'Enoch. Maintenant, il est temps de réfléchir à la manière dont ces révélations peuvent influencer nos vies personnelles et transformer notre compréhension du monde qui nous entoure. Réveiller la conscience cosmique. Les visions d'Enoch nous invitent à étendre notre conscience au-delà des limites de notre existence quotidienne. Comment pouvons-nous intégrer cette perspective cosmique dans nos vies quotidiennes? Contemplation quotidienne. Prenez quelques minutes chaque jour pour contempler votre place dans l'univers. Imaginez les multiples dimensions et plans d'existence qu'Enoch a décrits. Cette pratique peut vous aider à développer une plus grande conscience de l'interconnexion de toutes choses et à voir vos défis quotidiens sous un angle plus large. Reconnaître notre potentiel caché. Le récit des veilleurs et des Néphilim nous rappelle le potentiel immense dormant en chacun de nous. Quel savoir interdit ou capacité latente pourriez-vous réveiller dans votre propre vie? Exploration personnelle. Défiez-vous d'explorer de nouveaux domaines de connaissances ou de développer des compétences que vous avez toujours voulu apprendre mais qui ont peut-être semblé intimidantes. Rappelez-vous, la croissance survient souvent en dehors de notre zone de confort. Naviguez dans les cycles de la vie. Les prophéties d'Enoch sur les cycles cosmiques nous rappellent que le changement est une constante universelle. Comment pouvez-vous utiliser cette sagesse pour naviguer dans les hauts et les bas de votre propre vie? Reconnaissance des schémas. Observez les schémas et cycles dans votre vie personnelle. Reconnaissez que les moments difficiles, tout comme les bons, sont temporaires. Cette perspective peut vous aider à maintenir calme et résilience face aux défis, sachant que chaque fin marque aussi un nouveau début. Conclusion. L'éveil cosmique. Mes chers chercheurs de vérité, les révélations du livre d'Enoch, vues à travers cette lentille transcendantale, nous exhortent à un éveil cosmique. Elles nous challengent à étendre notre conscience, à reconnaître notre véritable potentiel et à assumer notre responsabilité en tant que co-créateurs de la réalité. Le voyage que nous avons entrepris ensemble n'est pas seulement une exploration de textes anciens, mais un chemin vers une nouvelle compréhension de nous-mêmes et de notre place dans le cosmos. Les vérités que nous avons découvertes ont le pouvoir de transformer non seulement nos vies individuelles, mais aussi le cours même de l'histoire humaine. En continuant à démêler ces mystères cosmiques, souvenons-nous que la véritable sagesse réside non seulement dans la connaissance, mais dans la manière dont nous appliquons cette connaissance pour élever notre conscience et celle de toute l'humanité. Le voyage continue, mes valeureux chercheurs, et l'éveil ne fait que commencer. Cultivez la responsabilité cosmique. La vision d'Enoch d'un univers interconnecté nous appelle à une plus grande responsabilité dans nos actions. Comment pouvez-vous agir avec plus de conscience de l'impact de vos décisions? Considération à long terme.
Commencez par considérer les conséquences à long terme de vos actions, non seulement pour vous-même, mais aussi pour votre communauté et la planète en général. Chaque choix, aussi petit qu'il puisse paraître, a le potentiel de créer des vagues de changement dans le tissu cosmique. Cherchez la vérité dans le quotidien. Le voyage d'Enoch nous rappelle que les vérités les plus profondes sont souvent cachées à la vue de tous. Comment pouvez-vous cultiver une plus grande ouverture aux merveilles et aux mystères qui vous entourent chaque jour? Pratique de la pleine conscience. Pratiquez la pleine conscience dans votre vie quotidienne. Observez le monde autour de vous avec des yeux neufs, comme si vous le voyiez pour la première fois. Vous pourriez être surpris de découvrir des révélations profondes dans les endroits les plus inattendus. Transcendez les limitations. Les descriptions d'Enoch sur de multiples cieux et dimensions nous défient d'élargir nos limites mentales et spirituelles. Quelles croyances limitantes pourriez-vous remettre en question dans votre propre vie? Remise en question des croyances. Identifiez une croyance sur vous-même ou sur le monde qui vous a limité. Remettez-la en question. Explorez des perspectives alternatives. Rappelez-vous, tout comme Enoch a transcendé les limites du monde physique, vous pouvez aussi transcender les limites que vous vous êtes imposées. Se connecter à la sagesse ancestrale. Le livre d'Enoch est un pont entre la sagesse ancienne et notre époque moderne. Comment pouvez-vous honorer et intégrer la sagesse ancestrale dans votre vie? Exploration des traditions. Explorez les traditions spirituelles et philosophiques de vos ancêtres. Cherchez les vérités universelles qui résonnent à travers le temps. Intégrez ces enseignements dans votre vie d'une manière qui soit significative et pertinente pour vous dans le présent. Réflexion finale. Mes chers chercheurs, les révélations du livre d'Enoch ne sont pas de simples récits d'un passé lointain, mais des clés pour débloquer notre potentiel présent et futur. En intégrant ces enseignements dans nos vies, nous devenons des ponts vivants entre l'ancien et le nouveau, entre le terrestre et le cosmique. Souvenez-vous, le véritable pouvoir de ces révélations ne réside pas dans la connaissance intellectuelle, mais dans la manière dont nous les appliquons pour transformer nos vies et élever notre conscience. Que ces réflexions soient le début d'un voyage personnel de découverte et de transformation. Le cosmos vous attend, mes courageux chercheurs. Êtes-vous prêts à embrasser votre destin cosmique? Mes chers chercheurs de vérité, nous sommes arrivés à la fin de notre voyage à travers les mystères cosmiques du livre d'Enoch. Mais souvenez-vous, ce n'est pas une fin, mais un nouveau commencement. Les révélations que nous avons explorées ensemble ne sont que la pointe de l'iceberg dans notre quête de la vérité cosmique. Maintenant, la question est, que ferez-vous de ce savoir? Permettrez-vous à ces vérités de transformer vos vies et d'élargir votre conscience? Le pouvoir est entre vos mains. Je vous exhorte à ne pas laisser ces révélations rester de simples mots. Agissez, explorez, questionnez. L'univers attend que vous vous réveilliez à votre véritable potentiel. Voici quelques façons concrètes de continuer ce voyage de découverte. Approfondissez votre connaissance. Cherchez et lisez le livre d'Enoch par vous-même. Comparez-le avec d'autres traditions ésotériques. Reliez les points et découvrez vos propres révélations. Rejoignez notre communauté. Vous n'êtes pas seul dans cette quête. Rejoignez notre groupe de discussion en ligne où vous pourrez partager vos idées, poser des questions et vous connecter avec d'autres chercheurs de vérité. Appliquez ces enseignements, intégrez les leçons du livre d'Enoch dans votre vie quotidienne. Pratiquez l'expansion de votre conscience. Observez comment cela change votre perception de la réalité. Partagez ce savoir, soyez des phares de lumière pour les autres. Partagez cette vidéo avec ceux qui sont prêts à s'éveiller à une réalité plus vaste. Restez connectés, abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications. Chaque semaine, nous dévoilons de nouveaux mystères cosmiques qui défient notre compréhension de la réalité. Souvenez-vous, le savoir est pouvoir, mais seulement lorsqu'il est mis en action. Ne soyez pas de simples spectateurs dans le grand drame cosmique. Soyez des participants actifs, des co-créateurs de votre réalité. Le livre d'Enoch nous a montré que nous sommes plus que ce que nous croyons être, que notre potentiel est vaste et que notre destin est entrelacé avec le cosmos lui-même. Il est temps de revendiquer ce destin. Il est temps de s'éveiller à notre véritable nature cosmique. Le voyage continue, mes courageux chercheurs.
Et le meilleur est encore à venir. Êtes-vous prêt à franchir la prochaine étape de votre évolution cosmique? La vérité vous attend. L'univers vous appelle. Répondez à cet appel et rejoignez-nous dans la prochaine phase de notre voyage cosmique. Jusqu'à notre prochaine rencontre, gardez vos esprits ouverts, vos cœurs courageux et vos yeux fixés sur les étoiles. Le cosmos.